En cette période pluvieuse à Pointe-Noire, presque tous les jours, les rivières de la capitale économique débordent et mettent mal à l'aise les riverains et autres infrastructures. Pourtant, ces berges ne devraient pas être loties ni occupées par les populations. C'est insurgé le premier citoyen du pays, Denis Sassou Nguesso, Fulgence Bikoumou, Franck Nzibikia, pour ce reportage. En effet, à l'occasion de la célébration de la 37e journée nationale de l'arbre, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, n'est pas resté indifférent face à l'occupation anarchique des berges et des rivières qui, bientôt, fera disparaître le doux murmure des eaux, la beauté paisible de leurs berges, des éléments qui ont longtemps inspiré l'admiration des amoureux de la nature. À cause de l'occupation, il faut souvent le dire, parce que vous les journalistes, lorsque vous allez constater des érosions, des glissements de terrain ici et là, bon, vous amenez le propos à la radio, à la télévision, pour rendre le gouvernement seul responsable des dégâts. Vous n'éduquez pas le peuple sur l'occupation des sols et sur l'occupation anarchique des sols, sur des constructions aux endroits qui ne devraient pas autoriser la construction. Vous allez faire vos enquêtes, vous voyez même quelqu'un qui a construit sa maison sous un transport d'électricité très haute tension. Il y a des constructions comme ça, à Brazzaville, à Pointe-Noire et ailleurs. Sous une ligne de très haute tension, des gens ont construit sur une pente. Et vous constatez cela et vous dites seulement voilà le gouvernement et la maison ici va tomber et le gouvernement est responsable. Vous n'éduquez pas le peuple. Il s'agit donc de cette expansion non contrôlée d'infrastructures et d'habitats le long des rivières. Partout dans la capitale économique et même Brazzaville n'y échappe pas, souvent alimenté par un développement urbain non planifié aux conséquences vastes, touchant à la fois l'environnement et les communautés riveraines qui crient souvent à l'aide alors qu'ils sont leur propre cause. Les berges des rivières ne sont pas seulement des décors pittoresques, elles jouent un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes locaux. Cette occupation anarchique les déstabilise, altérant ainsi l'habitat des espèces locales et menaçant la biodiversité aquatique et terrestre. Ces perturbations ont également des répercussions sur la qualité de l'eau et du sol, mettant en péril la santé globale des rivières dans une ville qui peine à desservir en eau potable sa population. Ce qu'ignorent les occupants et même les vendeurs de ces terres à risque, c'est que les habitations riveraines sont exposées à des risques accrus, inondations, maladies, dégâts matériels, pertes en vie humaine, etc. Et les coûts associés à la restauration sont colossaux, les interventions d'urgence inexistantes. Donc, l'inquiétude du président de la République est toujours bon visionnaire, garant de la sécurité et de la santé de sa population est fondée lorsqu'il dit que le gouvernement n'est pas seul responsable lorsque survient une catastrophe, car les autorités locales et nationales devraient jouer le rôle central dans la régulation de ces zones, mais aussi les ONG et associations avec des projets de sensibilisation et d'éducation visant à changer les mentalités devraient mettre la main à la pâte sans oublier la lucidité d'esprit de chacun à bien vouloir tirer des leçons face à ces expériences, car l'avenir de ces écosystèmes fragiles repose sur nos choix. Il est temps d'agir, de réguler et de préserver ces joyaux naturels.